قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا إن أظلمت طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très chers jeunes, j'espère que vous allez tous bien ainsi que votre famille et que vous avez passé une excellente journée de ce mois béni de Ramadan. Alors toujours dans la même thématique, rappelez-vous encore, on est sur cette thématique qui a été choisie spécifiquement pour ce mois de Ramadan, pour cette fois pour la 3e année d'Edukids, la thématique étant les histoires dans le Coran et la Sunna du prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam. Et sur ce, j'aimerais m'arrêter aujourd'hui sur une très belle histoire. Une très belle histoire qui doit nous pousser à se dire et avoir cette conviction. Quelle est-elle? C'est le fait de croire fermement en ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est un homme, salawatu rabbi alayhi wa sallam, qui recevait la révélation du haut des 7 cieux, et c'était un homme intègre qui ne disait que la vérité. Alors, je vous demanderai d'ouvrir votre cœur et non pas que vos oreilles avec moi pour cette très belle histoire qui, moi, à titre personnel, me plaît énormément. Alors, regardez bien, je vais raconter 2 petites histoires, mais qui sont liées l'une à l'autre. Vous savez, à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda, il y avait effectivement, en fait, une guerre qu'on appelle Hurub al-Ridda. Donc il y avait des gens qui voulaient en fait, effectivement ne plus lui donner la zakat, et il a voulu déclencher donc une guerre contre eux. Le but, ce n'est pas de parler de la guerre, mais le but étant de dire que pendant cette guerre, il y a eu beaucoup de personnes qui connaissaient le Coran par cœur qui sont mortes radiyallahu anhum. Donc, on dit qu'il y a eu 70 personnes qui connaissaient le Coran par cœur qui sont mortes pendant, effectivement, cette guerre-là, ou ces guerres. Omar, radiallahu anhu wa arda, est venu voir Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, pour lui dire de compiler le Coran parce qu'on va le perdre. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu wa arda, avait hésité au début en disant « Comment voudrais-tu que je fasse une chose que même le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam n'a pas faite ?» Et Omar a insisté avec lui. Et Abu Bakr Siddiq au début était hésitant, ne voulait pas. Un certain temps après, il a accepté de le faire. Et il a fait appel à Zayd ibn Thabit radiallahu anhu arda pour qu'il compile le Coran. Parce que le Coran, mes chers jeunes, était écrit sur des peaux de bêtes, sur des omoplates, sur différents types de matériaux. D'accord? Il y avait à chaque fois, comment ça se passait, c'est que il y avait Jibril qui descendait dans Warda, il descendait, il enseignait le Coran au prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons venaient, il leur récitait le Coran, et on appelle ceux qui écrivaient des scribes, ce sont ceux qui écrivaient le Coran sur les différents matériaux, et ils relisaient ce qui était écrit, et le prophète salawatu rabbi wa sallam leur corrigeait en cas d'erreur. Quand il l'écrivait puis corrigeait, il sortait l'enseigner effectivement aux
autres compagnons radiallahu anhum. C'est comme ça que ça se passait à l'époque de la révélation. Donc, tout le Coran, du début jusqu'à la fin, a été écrit de cette façon-là, mais n'a pas été compilé. Il était éparpillé sur plusieurs supports. Omar voulait, lui, radiallahu anhu arda, il le compile dans un seul livre. Donc, Abu Bakr as-Siddiq, après un certain temps de réflexion, a accepté, donc il fait appel à Zayd ibn Thabit, il lui a dit, voilà ta mission, c'est de compiler le Coran. Zayd ibn Thabit a pris 2 ans de travail, mais il s'est posé des règles. Il s'est posé des règles, et parmi ces règles, il fallait, quand quelqu'un lui ramenait les versets du Coran, il fallait qu'il lui ramène les versets écrits sur les différents supports, mais il fallait qu'il y ait 2 témoins qui témoignent comme que ce qui lui était présenté était écrit en la présence du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il fallait que 2 témoins témoignent comme que ça a été en sa présence plutôt. Omar radiallahu anhu arda est venu avec des versets, mais que Zayd radiallahu anhu arda a refusé. Il lui dit, non, ya Omar, il me faut un 2e témoin qui témoigne. Omar lui dit, j'étais tout seul. Non, je te le prends pas. Et effectivement, il lui a refusé. Zayd a continué pendant 2 ans à faire cette compilation. Jusqu'à arriver à un moment donné, il manquait quelques versets de sourate Al-Ahzab. Min al-mu'minina rijal al-ayah. Là, ce verset du Coran, un homme est venu et il lui a présenté. Mais il était tout seul, tout comme Omar. Et Zayd lui dit non, je ne peux pas le prendre. Il me faut un 2e témoin. Il dit non, j'étais tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Zayd ibn Thabit radiallahu anhu a accepté ce que ce compagnon lui a ramené. Vous allez me dire, mais il n'a pas respecté la règle qu'il a imposée. Et que même, avec Omar, il a refusé de le lui prendre parce qu'il était tout seul. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a fait une exception. Mais il a fait l'exception parce que il s'est rappelé d'une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. On va revenir des années en arrière. Bien sûr, en cette période, Zayd où il compile le Coran, le prophète était déjà mort. Salawatu rabbi alayhi wa sallam. Il s'est rappelé ce qui s'est passé et que c'est avec conviction qu'il a pris ces versets. Il s'est rappelé de cette histoire que je vais narrer. Regardez le lien entre les deux. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a acheté un cheval auprès ce qu'on appelle un Arabi, un bédouin. Et il lui a acheté, par contre, il n'avait pas l'argent sur lui. Il lui a effectivement fait savoir qu'il allait chercher l'argent et il marchait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a accéléré ses pas, mais le bédouin est resté derrière en train de marcher doucement. Donc il y a eu une certaine distance entre les deux. Là, des gens, au moment où le bédouin marche avec le cheval, ils l'arrêtèrent. Il a dit, tu peux nous le vendre? Il a commencé à négocier avec eux. Et à un moment donné, le bédouin appela le prophète, salawatu rabbi alayhi wa sallam, lui dit, tu veux acheter le cheval ou je le vends? Le prophète lui dit, mais je te l'ai acheté, alayhi salatu wa sallam. Il lui dit, non, tu ne l'as pas acheté. Il lui dit, halumma shahidan, amène-moi un témoin. Comment ça, un témoin? Mais les gens autour étaient outrés. Mais c'est le prophète d'Allah, qu'est-ce que tu racontes? Oh, cet homme-là. Mais t'entends ce que tes oreilles... Est-ce que tes oreilles entendent ce que ta bouche dit? Mais c'est le prophète d'Allah, comment ça? Il te dit qu'il te l'a acheté. Et là, tout à coup, soudainement, il y a un homme qui arrive. Il voit la scène, il comprend ce qui se passe, et là, il arrive. Et il dit, moi, je témoigne. Moi, je suis témoin comme qu'il te l'a acheté. Le prophète, salawatu rabbi wa sallam, le prend, lui dit, mais comment ça se fait que tu peux témoigner alors on était tout seul? Comment tu peux témoigner? Et c'est là où il lui dit, mais tu me ramènes la révélation du haut de cette cieux, je te crois, et tu ne veux pas que je te croie sur l'achat d'un cheval. Et là, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, shahadatu Khuzayma bi shahadati rajulayn.
Le témoignage de Khuzaïma, il s'appelait Khuzaïma, radiallahu anhu warda. Le témoignage de Khuzaïma vaut le témoignage de 2 hommes. Voilà pourquoi Zaïd a pris le verset du Coran, parce que son témoignage valait le témoignage de 2 hommes. Regardez mes chers jeunes, comment ces gens avaient la foi. Ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Sami'na wa ata'na. On a entendu, on obéit. Eux, ils ne cherchaient pas la preuve. Ils ne cherchaient pas effectivement quelque chose qui descendait forcément du ciel pour qu'ils aient la preuve. Tu es le prophète d'Allah, je crois en toi et je suis ce que tu me dis. C'est cette morale avec laquelle je voulais finir cette histoire. Il te dit une chose, crois en lui. Je vous dis, à demain. Prenez soin de vous ainsi que de vos parents. Subhanaka bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.